Ils sont venus, ils sont tous là. Et autour de moi, Frédéric et Manu, les chefs de ce grand rassemblement, votre responsabilité? Oui, bah écoutez, donc on est délégués territorial tous les deux pour la Loire et la Haute-Loire. Donc il y a 10 groupes dans la Loire et 3 groupes dans la Haute-Loire, donc 13 groupes, avec là à peu près, donc on a 1100 adhérents et là on est à peu près 600, un petit 600 personnes. Voilà, alors plein de couleurs derrière nous. C'est un moyen aussi de repérer le scoutisme, un mouvement qui contribue à l'épanouissement des jeunes depuis leur plus jeune âge, Manu. Oui, exactement. Ça commence à 6 ans avec la branche Farfadet, où là, ce sont les enfants qui découvrent le scoutisme avec leurs parents, qui encadrent les réunions sous la responsabilité d'une personne référente. Donc ça, c'est pour 6-7 ans. Et 8-11 ans, on passe au Louveteau-Jeannette. Donc là, ils prennent une couleur orange. Ensuite, la branche le Scout Guide, où ils prennent une couleur bleue de 11 à 14. Alors, on a assisté à l'installation des tentes tout à l'heure. C'est un grand moment pour les scouts. Ils parlent de leur camp aussi avec des yeux qui brillent. C'est formidable. Oui, c'est sûr. Alors, pour les petits, les grosses tentes sont plus dures à porter. Mais bon, ça se monte tout doucement, mais ça apprend. Voilà. Et les grands aident les petits. C'est l'esprit du scoutisme aussi. Et puis alors, les chemises rouges, bien connues maintenant, les pionniers, Pioca comme ils disent. Voilà, exactement, qui sont les 14-17 ans. Donc là, ils sont déjà plus grands. Et puis après, il y a encore plus grands. On a les compas, les 17-21 ans, qui là n'ont plus de chef, mais ont des accompagnateurs et gèrent un projet eux-mêmes. Et c'est vraiment les adultes, on va dire, du mouvement, quelque chose près, des jeunes adultes. Et on a aussi les chemises violettes comme nous, avec les responsables de groupe, les équipiers de groupe, secrétaires, trésoriers, et toutes les personnes qui veulent donner de leur temps pour être bénévoles et pour encadrer toutes ces équipes. C'est vrai qu'il y a une mobilisation impressionnante et on est toujours frappé de voir des jeunes. Une chef nous le disait tout à l'heure, qui a commencé toute petite et puis qui maintenant est devenue chef parce qu'elle a envie de transmettre. C'est beau ça. Oui, c'est merveilleux. Ça fait plus de 100 ans que ça dure. Et ouais, c'est un émerveillement toujours renouvelé. Surtout que les jeunes aujourd'hui ont quand même des vies compliquées. Sans côté le Covid, il y a quand même des études, des stages, on les sollicite énormément. Et là, ils donnent de leur temps, leur week-end, de leurs vacances pour encadrer des jeunes bénévolement. Donc on en profite pour leur tirer notre chapeau à nouveau. Voilà, alors le week-end démarre dans ce cadre magnifique. Oui. 5 ans, ça a été long quand même. Tout le monde a souffert des années précédentes là. Oui, on a beaucoup souffert effectivement de la pandémie, ça c'est sûr. Les jeunes sont restés mobilisés, donc ça on a eu énormément de chance. Et on a même eu un rebond d'inscription après, pour une vraie volonté d'aller retrouver la vie en pleine nature, de se retrouver aussi. Et c'est aussi la raison pour laquelle on fait cet événement-là, c'est de se retrouver tous et de profiter de bons moments tous ensemble et de temps conviviaux qui nous ont vraiment beaucoup manqué pendant la pandémie, vraiment. Alors dernière chose, le scoutisme est en plein boom. Vous avez vécu votre assemblée générale, un nouveau délégué national qui a été élu après une femme d'ailleurs, hein, parce que voilà, une présidente, voilà. Comment vous expliquez cette espèce de rebond étonnant d'un mouvement bien ancien dont les valeurs semblaient un peu passées et pourtant ça marche magnifiquement? Oui, alors moi j'attribue ça quand même à deux choses. Déjà, c'est un mouvement extrêmement où la démocratie est extrêmement puissante et extrêmement bien organisée. Et donc ça mobilise, l'Assemblée générale mobilise chaque année 1000 adhérents qui découvrent à chaque fois ce que c'est que la grandeur du mouvement. Et la deuxième, c'est une rotation assez régulière des missions. C'est-à-dire on ne reste pas dans une mission pendant 10 ans, ce qui fait que la place est toujours vacante, renouvelée, c'est vacant, chacun apporte ses nouvelles idées. Et donc ça apporte une richesse extraordinaire, même si effectivement, de temps en temps, ça demande des formations. Il faut sans arrêt recommencer, mais bon, c'est la vie, hein, c'est l'éducation populaire. Qui veut ça aussi de sans arrêt renouveler les formations, les éducations pour les jeunes et pour les adultes également. Alors, dernière question personnelle. Votre plus beau souvenir, parce que le scoutisme, ça a structuré votre vie sans doute. Oui. Mais allez, un flash qui vous vient comme ça,
je sais pas, une veillée, quelque chose. Il y a eu beaucoup de veillées qui ont été vraiment merveilleuses. Très franchement, elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Il n'y a pas eu un moment, il y en a eu tellement de moments qui ont été vraiment, vraiment très bien et qui nous ont tous reboostés. C'est ça aussi l'intérêt de tout ça, c'est que chaque fois, on dépense beaucoup d'énergie pour arriver à organiser tout ça, mais chaque fois, on en sort avec une force et une motivation qui sont encore plus renforcées. Et il y a eu énormément de moments qui ont été comme ça, et c'est ce qui nous tient. Ça, c'est sûr. Et pour vous? Et pour moi, c'est sans doute un camp Louveteaux-Jeannette. On était dans le Jura et il y avait tout le groupe réuni. Il y avait les grands en rouge, les grands pionniers Caravelle qui faisaient des jeux extraordinaires, et puis des animateurs, des chefs qui étaient nos modèles. Et moi, j'en garde encore des souvenirs très précis, gravés, encore des années plus tard. Et voilà, c'est ça qu'on essaye de renouveler, de retransmettre. C'est vraiment et je pense que tout le monde ici. Et dans ce cas-là, voilà, Ils s'oublieront jamais. J'ai vécu des moments tellement extraordinaires, je peux pas garder ça pour moi. Merci. Merci à Jean-Marc qui, lui, ne garde pas ça aussi pour lui et qui va réaliser techniquement pour que tout le monde puisse en profiter. Merci à vous, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Eh bien, à Sainte-Marie, Saint-Chamond, on est heureux d'accueillir des jeunes qui viennent du département de la Haute-Loire. Je crois que vous venez du Puy. Oui, effectivement, on est le groupe du Puy et on vient l'unité des Louveteaux, les bleus et les rouges. Tout le monde est sur le pont, si j'ose. Tout le monde, c'est bien ça, oui, on est une 60aine là. Alors, toi, tu es responsable, chef d'un des groupes de scouts. Normalement, là, je suis cheftaine Louveteaux, mais je donne un petit coup de main aux bleus, là, aux scouts. Aux scouts. Pour le montage de la tente, c'est un grand moment. Alors, tu as déjà eu l'occasion de monter la tente? Oui, plusieurs fois. J'ai fait plusieurs camps un peu partout. Alors, tu peux nous raconter un beau souvenir de camp, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux chez les scouts quand on part pour plusieurs jours, 15 jours, hein, carrément. Ça dépend les unités. Ça dépend les unités, hein. Pour toi, alors? Alors, par exemple, le trek, c'est on part un matin et on prend nos tentes et on va dormir ailleurs pour revenir au camp le lendemain. Et alors? On est sans les chefs et il se passe plein de choses pendant ces... Il faut se débrouiller tout seul? Oui. La nourriture, l'accueil chez les gens? On fait les courses un peu avant et si jamais on n'en a pas assez, on va chez les gens et on leur en demande un peu. Et alors, c'était dans quelle région que tu as fait ce trek? Je sais plus. C'était super. Vous êtes pas perdu? Non. Enfin, on a dévié un peu, mais pas beaucoup. Vous êtes retourné au camp, c'est l'essentiel. Alors maintenant, montage des tentes, un grand moment, je crois. Oui, c'est un grand moment, c'est un apprentissage en soi, hein, donc là vous pouvez... Comment ça se passe? Explique-nous un peu. Déjà, ça dépend du type de tente, mais on va dire que normalement, on pose le tapis de sol, on plante les sardines aux quatre coins. Alors, on va les voir. Parce que tout est mis ensemble, le tapis de sol et la toile de tente. Après, qu'est-ce qu'on a comme étape? Après, on met les poteaux pour faire tenir la tente. Voilà, on met les mâts. On met les piquets. Ouais. Et après, on met des barres au-dessus pour faire tenir les piquets. Ouais. Et après, on met le double toit pour se protéger de la pluie. Voilà, très important, le double toit. Et puis alors, il faut planter les piquets, là. Hein, toutes les sardines, là. Voilà. Alors, on monte, on démonte, il manque des morceaux, c'est assez laborieux. C'est un peu le jeu, hein. Le jeu des tentes, c'est est-ce qu'on a tous les piquets, est-ce qu'on a assez de sardines. C'est un peu comme ça, mais bon. Alors, on va aller en voir une qui est déjà montée, par exemple. Emmène-nous, je sais pas. Celle-ci. Oh là là, magnifique. On peut ouvrir? Je pense, oui. On peut ouvrir? Allez, tu viens. Oh là, magnifique. Alors, on couche à combien là-dedans? Ça, c'est une tente de 6, mais il y en a des plus grandes comme la nôtre où on peut être à 8 dedans. D'accord. Donc, une belle équipe là. Hein. Écoutez, bravo. Merci. Juste pour terminer, le camp se prépare pour cet été?
Oui, bah là après je prépare le camp des louveteaux. Bien sûr. Du coup, on va être toujours en Haute-Loire. Et voilà, on est en plein préparatif et ça s'annonce bien. Formidable. Merci à vous et on voit tout autour de nous, petits et grands en train de s'affairer pour monter l'élément quand même qui est clé pour la vie dans la nature, qui est la tente. Hein? Ça pèse lourd quand même quand il faut la porter. Ah oui, quand il y a les piquets, et, là les scouts ils s'y mettent à 5-6 pour la porter quand même. Super. Merci à vous. Merci à toi Jean-Marc pour la réalisation. Puis bon séjour pour ces 3 jours à Saint-Chamond. Formidable. Dans la cour de l'institution Sainte-Marie, tout le monde s'affaire, entre autres avec Zoé, le groupe des musiciens. Zoé, c'est une belle responsabilité. Chez les scouts, on chante et les guides, on chante. Oui, en tout cas, en fonction des groupes, on chante plus ou moins, mais sur les gros rassemblements comme ça, on chante beaucoup. Et c'est parce que ça apporte une énergie en fait énorme pour les jeunes et même pour nous, c'est assez incroyable de vivre ça. Alors vous êtes un groupe composé pour la circonstance. Toi, tu viens de Montbrison. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai fait toutes mes années scouts au groupe de Montbrison, où j'ai évolué, où ils m'ont poussé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et tu es chef? Je suis chef-tenne chez les scouts guides, donc chez les 11-14 ans. Alors, un certain nombre de chanteurs, musiciens avec toi, derrière toi. Présente-nous-les. Oui. Alors là, je connais pas tout à fait tout le monde parce qu'on a des chanteurs qui viennent d'arriver. Mais du coup, au clavier, sur le groupe habituel, on a Bienvenue. Après, au violon, on a Grégoire, mais qui est sûrement affairé à faire d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de boulot. On a Pierre-Gilles à la guitare, Mathieu à la guitare électrique, Didier qui est à la basse. Donc on a aussi Timothée qui est juste là, qui lui est au caron. Et puis nous sommes des chanteurs, donc Pierre-Louis et moi-même. Voilà, écoutez, bonne répétition, bonne balance. C'est toujours un moment intéressant de se rencontrer et important. Et puis la célébration ce soir à 18h autour du Père Bataille, l'évêque de Saint-Étienne. C'est ça, oui. Bon week-end, merci à toi Zoé. Merci à vous. Alors nous sommes toujours à Saint-Chamond pour ce grand rassemblement du territoire des deux Loires, Loire, Haute-Loire, et autour de moi, quelques-uns des communicants, puisque c'est normal, hein, à votre âge, vous êtes passionné par ça, vous avez déjà plein de compétences, plein de matériel, hein, par exemple, respect déjà, hein, et on va faire un petit peu le tour de vos prestations pour la communication. Allez, on commence avec toi, puisque les 3 collègues viennent de la Haute-Loire, on a quand même un Stéphano avec nous, hein, oui. Respect. Alors... moi c'est Guillaume et je gère la photo du coup sur ce week-end-là. Donc c'est moi qui gère toute la photo et aussi je suis le pilote, donc c'est moi qui gère toutes les personnes qui sont liées à la communication sur ce week-end. On a différents pôles, on a la communication externe qui gère plus la presse, les médias, on a un pôle photo, un pôle vidéo, on a un pôle réseaux sociaux et on essaye de faire suivre l'événement sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et on essaye de faire voir à nos abonnés ce que c'est que le scoutisme et ce que c'est qu'Éclat et que c'est vraiment un truc génial. Alors ça se voit avec ton sourire. Pour faire de la bonne com, faut déjà être convaincu. Oui, faut être passionné et passionnant. C'est comme ça qu'on le devient. C'est ton métier ? C'est pas du tout mon métier. Je suis menuisier, mais je suis tombé dans la photo et j'ai bien un peu aimé ça. Et quand on m'a proposé de faire photographe au territoire et puis après de faire la communication, il y a eu un chemin de tête direct. Super. Bien, alors, nos amis de la Haute-Loire, vous êtes vous aussi des passionnés de photos, et je crois que vous avez réalisé récemment, en tant que compagnon, un reportage impressionnant. Allez. Alors oui, c'est vrai on est parti au Rwanda l'année dernière. Donc les compagnons, 17, 20, 21 ans. C'est ça. Et un projet souvent à l'extérieur. C'est ça, un projet sur 3 ans qu'on peut faire à l'extérieur, à l'étranger ou même en France, et c'est pas du tout dérangeant. Donc nous, on a voulu du coup partir au Rwanda, et pour ce faire, en fait, on a voulu vraiment montrer le scoutisme, comme disait Guillaume, etc. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un reportage là-bas pour vraiment montrer l'envers du décor en fait de tout ça. Alors ça veut dire beaucoup de préparation, trouver des finances, trouver des correspondants là-bas, un projet qui structure plusieurs années, puis un groupe aussi, on devient presque une famille quand on se lance dans des projets pareils. Oui, c'est sûr que c'est des projets qui se préparent en amont.
Et faut beaucoup d'organisation, de préparation, de coordonner aussi ses équipes, trouver les partenaires. Même sur place, c'est pas évident. On peut pas se pointer là-bas et arriver les mains dans les poches. Forcément, il faut avoir un projet, il faut avoir une équipe derrière. Et puis aussi des contacts sur place qui nous aident aussi beaucoup. Et c'est ça aussi qui fait tout le projet. Mais c'est vrai que oui, pour nous, c'était important, comme Thomas disait, de garder les souvenirs aussi qu'on a créés là-bas et d'avoir une trace de ce qu'on a fait. Et aussi pouvoir partager notre expérience et si possible motiver les jeunes. Alors, je crois que ce film que vous avez réalisé, vous l'avez présenté à l'ensemble du territoire, et puis probablement aussi dans beaucoup d'autres occasions, des beaux moments de partage. Ah, c'était clair que c'était magnifique. Alors nous, on est parti. Moi, je suis vidéaste de métier. C'est mon métier aujourd'hui. Et on partait à l'autre bout du monde. On s'est dit, c'est sûr qu'on va prendre les caméras et on va faire la totale. Ah, mais c'est sûr. Là, on a tout sorti et au final, on a eu la chance de pouvoir réaliser ce petit documentaire d'une vingtaine de minutes. Et du coup, on s'est dit, faut le diffuser le plus possible. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Les images valent mieux que 1000 mots. Alors c'était hyper parlant et on a eu la chance de diffuser ça, voilà. Alors un mot pour finir, ce projet là-bas, qu'est-ce que vous avez fait exactement au Rwanda, un pays dont l'histoire a été tellement violente, tellement terrible, partir là-bas ça engage quand même. Ça engage, surtout que nous, on nous avait dit, dès qu'on partait au Rwanda, déjà, première question, où est le Rwanda? Tout le monde nous disait ça. Et puis la deuxième question, c'est, mais est-ce que c'est un pays sûr? Et aujourd'hui, oui, c'est un pays sûr. On s'est dit, on n'allait pas partir dans un pays où on était, voilà. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, le but, c'est qu'on était avec une association. Et en fait, on a construit une cuisine dans un village assez défavorisé. On a voulu construire une cuisine pour les aider. Donc voilà, on a construit un peu à l'africaine, donc avec les méthodes des briques en terre cuite, etc. Donc c'était assez incroyable. Du coup, pendant 2 semaines, on a fait ça. Et quand même, on s'est dit, on part à l'étranger, on a fait quand même une petite semaine de tourisme. Pays magnifique, le pays aux 1000 collines. C'est ça, ouais. On a pu faire, du coup, nous on a fait les volcans, parce que c'est un pays, la superficie est assez petite, mais du coup il y a tout. Donc on a pu faire les volcans, on a fait un safari dans la savane, et il y a la jungle. Et aussi le lac Kivu, qui est un très très grand lac. Donc en fait on voit plein de trucs dans un tout petit pays. Donc c'est super intéressant. Pas trop de mélancolie après un projet pareil, parce que vous êtes toujours sur le pont, là, vous êtes toujours, mais au fond, la page est tournée maintenant. Vous continuez, le groupe des compagnons, vous encadrez d'autres jeunes. Comment ça se passe? Eh ben oui, c'est le but de la 3e année, du coup, c'est de revenir, enfin, comme vous dites, hein, le retour a été un peu compliqué. On revient, on a des étoiles dans les yeux, ouais, et en plus, comme on en parlait, quand on revient de là-bas, on n'a pas envie de se plaindre, hein. Oui. On connaît les conditions de vie là-bas et on se dit qu'en France, on n'est pas si mal. Et justement, oui, le but de la 3e année, c'est de pouvoir s'engager auprès des jeunes qui s'inscrivent au scout et justement de leur donner envie de faire des projets comme les nôtres. Voilà, écoutez, bravo, merci de nous avoir partagé ça. On mettra sur notre page Facebook, si vous en êtes d'accord, votre film. Je pense que ça fera vraiment plaisir à beaucoup de continuer à vous suivre. Et merci à Jean-Marc Chazot qui me suit fidèlement depuis déjà. Notre premier reportage, ça va vous faire sourire, c'était il y a 5 ans, ici, avec des moyens un peu rudimentaires, hein. un micro-cravate caché dans une bonnette mais on avait déjà, comme tu le dis, des images et puis des visages, des sourires, des paroles vraies et fortes, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de vous avoir rencontré. Continuez à être heureux. Merci. Merci beaucoup. Pour RCF à Saint-Chamond, avec les 500 scouts qui sont rassemblés aujourd'hui pour le rassemblement Éclat et pour les 2 prochains jours. On est avec Oscar, Anatole, Maë et Aude qui vont nous expliquer un peu de quoi il s'agit au niveau de l'imaginaire. Vous savez bien qu'au scout, il y a des imaginaires. Alors on va commencer avec toi, Oscar. Déjà, ça fait combien de temps que tu es scout et tu es dans quel groupe? Ça va faire 6 ans que je fais du scout, je suis à Villars et j'ai bientôt 14 ans. Ok. Alors aujourd'hui, il y a un imaginaire qui a été lancé. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Du coup, c'est une journaliste qui a trouvé une photo de sa grand-mère ou son grand-père et elle essaye de retrouver les ancêtres d'autres personnes qui étaient sur la photo. Ok. Et toi, Anatole, ça fait combien d'années que tu fais du scoutisme? Ça fait 6 ans et donc je suis aussi au groupe de Villars. Et en fait, cette fille, elle va essayer de retrouver les autres personnes
Et c'est tous des mineurs, du coup on a plein de choses autour de la mine. Ok, donc par exemple, c'était quoi les costumes un peu des personnages qui étaient présentés? Ils avaient tous des casques, enfin c'est tous habillés en mineurs. Ok, ça marche. Alors Maë, toi tu vas un peu nous expliquer de ce que vous avez fait cet après-midi. Il y avait un grand jeu, donc c'était le premier grand jeu de ce grand rassemblement. Il va y en avoir plein pendant tout le rassemblement. Cet après-midi, il s'agissait de quoi? Et donc on a cette carte où il y a des cases et sur chaque case on devait faire des sortes de quêtes où on avait des indices et à la fin il fallait genre tous les déchiffrer. Et là j'ai mon équipe, ils sont partis. Qui l'ont fait, et du coup voilà, et on a eu le résultat et on le verra là-bas ensemble. Alors est-ce que c'était un petit peu difficile de trouver les indices? Ça va, il y a pire. T'as beaucoup d'années de scoutisme derrière toi, je vois que t'es au Pionnier Caravelle. Ça fait à peu près 9-10 ans que je fais des scouts, du coup c'est pas la première fois que je fais un truc comme ça et c'est grave cool, je trouve, et du coup voilà. Donc c'est très bien organisé, vous en êtes sortis pour trouver où se rendre sur un lieu qui est assez grand, hein. On est à l'institution Sainte-Marie à Saint-Chamond, et c'est vrai que c'est assez grand quand même. Ouais, c'est grand, mais en vrai c'est simple à se repérer, je trouve. Ok, très bien. On continue avec une mineure qui fait partie de l'imaginaire, donc Aude. Pourquoi vous avez décidé cette année avec les scouts de choisir cet imaginaire qui est un petit peu local quand même? Voilà, donc déjà c'est plutôt local, donc ça parle à peu près à toutes les personnes qui viennent de Saint-Étienne et de ses alentours. Alors ça touche un peu moins ceux qui viennent de Roanne ou du Puy, mais il me semble qu'on a réussi à les motiver et à tous les rassembler sur ce thème-là. Et puis au début de l'année, on a interrogé tous les scouts du territoire et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient envie de vivre sur ce rassemblement. Et c'est un des thèmes qui est ressorti. Alors on a pioché dans leurs idées et on a essayer de faire quelque chose qui pouvait plaire à tout le monde. Alors est-ce qu'au début de l'année vous aviez d'autres idées peut-être vous avez fait une sorte de brainstorming et c'est cette idée-là qui est ressortie et qui finalement vous semblait la plus logique? Ouais, c'est ça. Il y avait un gros brainstorming et tout le monde pouvait participer. Et après, on a choisi quelque chose qui nous plaisait à nous, parce que si on voulait s'investir dedans et faire des choses cool, il fallait que nous, ça nous plaise. Qui pouvait rassembler tout le monde. Et le fait que ce soit un thème local, ça rassemble. Et voilà. Et comme c'était quelque chose qui avait été proposé, ça permet de participer. Et c'est un peu ce qu'on aime faire vivre au scout, c'est que chacun puisse participer aux décisions et aux choix qui sont faits pour tous. Alors là d'ailleurs en parlant de permettre à tout le monde de participer, vous avez fait des équipes qui sont pas du tout Louveteaux-Jeannette, Pionnier Caravelle, c'est pas par tranche d'âge en fait. Comment vous avez fait pour répartir les âges et les équipes? Alors l'objectif c'était de mixer un peu les groupes mais pas trop. C'est-à-dire on voulait pas forcément mettre des Louveteaux-Jeannette ou des Farfadets qui sont plus petits sans aucun repère de leur groupe. Donc souvent ils sont avec des adultes ou des chefs qui connaissent. Et après c'est quand même l'objectif est quand même de faire un peu de rencontres. Donc on a mélangé un petit peu les groupes quand même pour que chacun puisse faire d'autres rencontres, découvrir de nouvelles personnes et voilà pouvoir rencontrer, parce que l'objectif de ce rassemblement c'est aussi de pouvoir rencontrer tous les scouts du territoire. Merci beaucoup Aude de nous avoir expliqué cet imaginaire. On se retrouvera tout au long de ce week-end pour suivre un peu les aventures des scouts et guides de France. On est ici à Saint-Chamond, à l'institution Sainte-Marie, et on vous fera vivre les temps forts, la messe qui va avoir lieu dans pas longtemps, la veillée et puis tous les autres événements qui sont prévus par l'équipe territoriale. Merci beaucoup. Un bisou à Jean-Claude Duverger qui normalement est derrière ce micro, mais voilà, ce week-end il passe la main et je suis ravie de vous faire ces petites interviews. Salut! C'est toujours Natacha, on est à l'institution Sainte-Marie pour RCF pour suivre tout ce week-end le rassemblement éclat des scouts et guides de France de la Loire et de la Haute-Loire. Et je suis avec Monseigneur Sylvain Bataille, merci d'être avec nous pour cette fête de l'Ascension. Alors qu'est-ce que ça fait de se retrouver devant plus de 500 jeunes pour faire fêter cette fête très importante pour les catholiques? Une grande joie parce que d'abord on n'a pas eu cette joie de pouvoir se réunir de cette manière-là depuis 2 ans. Et puis on sentait cette joie à travers toute l'Assemblée. Et puis en plus, la fête de l'Ascension, c'est une grande joie aussi parce que c'est Jésus qui monte au ciel, ça nous montre le chemin et le terme du chemin, cette rencontre de Dieu. Et donc le scoutisme, c'est apprendre à aimer, apprendre à se donner, apprendre à servir, apprendre à vivre en relation avec les autres. Et jusqu'à la plénitude dans le royaume, ils ont encore un peu de temps devant eux, mais c'est ce chemin. Alors l'homélie aujourd'hui, vous avez commencé par parler de qu'est-ce que c'est réussir sa vie. Vous avez un peu donné la parole aux jeunes qui étaient dans l'assemblée. Quelles sont les réponses des jeunes qui sont ressortis?
Ça a été assez amusant. Quand j'aurais dit est-ce que c'est une star, ils m'ont dit non. Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent? C'était clair que c'était pas ça non plus. Mais rapidement, ça a été aimer, se donner, servir, suivre la parole de Dieu. On sent qu'il y a déjà des valeurs chrétiennes qui sont bien inscrites dans leur cœur. Des messes avec de la musique comme ça, presque un petit orchestre, on peut le dire. C'est des choses que vous aimeriez voir tous les dimanches? Oui, alors, selon les assemblées, il faut une diversité. C'est toujours le même Seigneur. Il se donne à nous de bien des manières. Et notre réponse aussi, elle peut être différente. Et c'est sûr qu'avec un groupe de scouts, avec autant de jeunes, il fallait évidemment un bel orchestre et une participation musicale forte. Alors, dernière petite question, après ces 2 années un peu sacrifiées de Covid et puis des rassemblements qui n'ont pas pu avoir lieu, quel message vous faites passer en cette fête de l'Ascension? Faut se remettre en route. L'Ascension, c'est le bout du chemin, mais on est en chemin et il faut se remettre en route. C'est vrai qu'on n'a pris pas toujours des bonnes habitudes avec le Covid, d'annuler des choses, de rester chez soi. Il faut sortir de chez soi, il faut se retrouver. Notre monde, on a besoin de se retrouver et l'enjeu, c'est vraiment cette fraternité, cet engagement de chacun, cet engagement au service des jeunes. Alors que les chefs scouts aient osé ce rassemblement, c'est pas rien de rassembler 300 ou 400 jeunes comme ça pendant plusieurs jours, mais ils ont raison, et c'est ça la vie, et c'est ça qu'il nous faut reprendre et continuer. Merci beaucoup, Monseigneur Sylvain Bataille, d'être venu fêter cette ascension avec plus de 500 jeunes dans le gymnase de l'institution Sainte-Marie. Merci beaucoup. Je vais rejoindre tout de suite l'aumônier Emmanuel, l'aumônier de notre territoire, le territoire Loire-Haute-Loire, les Deux-Loires. Alors, première petite question, Emmanuel, en quoi ça consiste d'être l'aumônier d'un territoire scout? C'est accompagner l'équipe territoriale notamment, et puis comme dans ces moments où c'est tout le territoire qui est réuni, aussi être présent et accompagner, alors pas simplement non seulement pour la messe, mais aussi pour mieux faire connaissance, discuter les uns avec les autres, et puis essayer de porter aussi une présence simplement amicale, attentive, et pourquoi pas voilà, quelques paroles puis en ce temps de Pâques, des paroles qui sont en tout cas d'espérance, et comme on s'est retrouvés, ça faisait longtemps, et là aussi on partage notre espérance. Alors on le voit pas, mais juste derrière nous, il y avait un très très grand étendard avec une grande croix scout. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette croix scout? D'où elle vient? Et je crois même qu'il y avait des foulards du territoire, il me semble. Voilà, alors au centre, on essaye de toujours mettre la croix quelque part, près de l'autel. Quand on célèbre la messe, on s'est dit autant mettre la croix scout, cette croix qui est la croix de Jérusalem, ça vient de loin, ce symbole scout. Et autour, on a voulu mettre aussi qu'autour de la croix étaient rassemblés tous les jeunes et adultes du territoire. Donc chaque foulard tout autour représentait un des groupes du territoire. Il y en a 13 en tout. Voilà. Ce rassemblement Éclat, c'est vraiment un très grand temps fort dans nos mandats à tous. Et puis dans cette année qui était marquée par le Covid, mais maintenant ça va mieux, on peut se retrouver. Est-ce que c'est aussi une bonne manière d'envoyer les jeunes en camp? On est fin mai, les camps sont en train de se préparer. C'est une bonne manière là de leur dire cet été, vous allez profiter comme tous les étés d'un camp scout? Oui. Alors pour certains, ça sera comme tous les étés, et pour d'autres, ça sera la première fois. Il y en a ici qui n'ont jamais vécu de camp encore, véritablement. Et de goûter et regoûter, là encore, après une période de disette un petit peu, enfin, pas tout à fait, mais pour certains un peu plus, c'est de se dire, ah oui, si, ça vaut la peine quand même. De se réjouir ensemble, de partager des moments pour chercher, pour jouer, pour se parler, pour chanter. Ah ouais, et dans un camp scout, ça aura encore une dimension autre dans la nature. Voilà, merci. Se rassembler, se retrouver, c'est vraiment le but de ce rassemblement Éclat. Merci d'avoir été avec nous, Emmanuel, l'aumônier du territoire Les Deux-Loires. Et on se retrouve plus tard dans la soirée pour suivre les veillées qui vont être proposées aux jeunes, aux plus de 500 jeunes qui sont rassemblés ici à Saint-Chamond. On est toujours à Saint-Chamond, à l'institution Sainte-Marie, avec les scouts et guides de France de la Loire et de la Haute-Loire. Et on va vous emmener faire un petit tour pendant la veillée qui parle toujours de notre imaginaire. Une veillée sur le thème de la mine, puisqu'on est près de Saint-Étienne, évidemment. On va vous montrer, l'ambiance ici est particulièrement très très chaude. Et il y a énormément de monde ce soir. Plus de 500 personnes sont rassemblées ici dans ce gymnase de l'institution Sainte-Marie. On va vous emmener. On peut profiter de la fin du spectacle organisé par tous les chefs animateurs. Regardez.
à Saint-Chamond. On suit la veillée des scouts et guides de France de la Loire et de la Haute-Loire. Et il y a une ambiance de malade. Je suis avec deux pionniers caravelles qui vont me dire leur nom. Donc je m'appelle Timothée et je viens du groupe de Montbrison. Je m'appelle Arnaud et je viens du groupe d'Andrézieux-Boutéon. Alors racontez-moi un petit peu ce soir, on a tous les voix cassées, on a beaucoup chanté. Est-ce que vous pouvez me raconter en quoi consistait la veillée de ce soir? Au début on a fait un jeu tous ensemble avec toutes les branches, donc tous les différents âges. On a fait un jeu en lien avec l'univers, donc les mineurs et tout ça. Et là on continue un peu la soirée en chantant les plus grands, les pionniers. Alors il me semble que quand on est rentré dans le gymnase, on est arrivé par un grand tunnel. Est-ce que tu peux me raconter un peu le décor, les décors qu'il y avait, les costumes? En vrai c'est stylé, ils ont fait genre des décors un peu comme si on descendait dans une mine. Et puis on a retrouvé les mineurs, il y avait la fumée et tout. Et puis il y avait un jeu avec les lumières, tout le monde. En vrai c'était assez cool. Il y a toute la mise en scène autour de l'univers, on était vraiment pris dans le truc quoi. Donc peu importe son âge au scout, on peut profiter d'une veillée qu'on ait 8, 14, 17 ans. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde. On participe chacun à sa manière, mais souvent les rouges ils crient plus fort, ils donnent l'ambiance et les petits ils suivent. Et puis voilà, il y a eux qui s'amusent, qui croient vraiment en l'univers. Nous on donne de la force pour que ça suive et tout, mais ouais, on est vraiment tous, que n'importe qu'on soit Farfadet ou Pio, même les chefs ils sont à fond dans l'univers, ouais. Donc voilà, au scout on est très chauvin, on est très fiers de faire la fête. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vous laisse retourner faire la fête tout de suite. Et puis nous on se retrouve demain du côté des bénévoles qui travaillent avec d'arrache-pied depuis 2 jours. Ils sont une centaine. Voilà, le week-end continue et on va laisser les jeunes s'amuser encore un bon moment. C'est toujours Natacha pour RCF, on se retrouve toujours à l'institution Sainte-Marie pour le rassemblement des scouts et guides de France de la Loire et de la Haute-Loire. Ici, plus de 500 jeunes sont rassemblés depuis hier déjà. Je suis avec Adèle et Soline. Vous allez me raconter un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors déjà Adèle, tu viens de quel groupe et tu es de quelle branche? Je viens du Puy et je suis louveteau. Aujourd'hui, vous êtes partis, vous avez fait une randonnée. Alors chez les scouts et guides de France, il y a plein de sortes d'activités. Il y a des activités manuelles, on va en parler juste après. Mais il y a aussi des activités physiques. Vous avez fait combien de kilomètres aujourd'hui, les louveteaux-Jeannette? Les louveteaux-Jeannette, c'était 10 kilomètres. En fait, le but un petit peu de la randonnée, c'était de trouver des clés pour ouvrir la porte de la mine. Donc on le rappelle, notre imaginaire, il est autour de la mine. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit? Vous avez fait des diamants cet après-midi en revenant de la randonnée. À quoi ils vont servir ces diamants? Est-ce que tu sais? Ils vont servir à faire à décorer la scène peut-être? Oui, voilà, à décorer la scène pour un spectacle. Vous avez dû un peu réfléchir aussi, je vois qu'il y a des choses décrites. Qu'est-ce que tu as écrit toi sur ton diamant? Tu devais réfléchir à quoi en faisant ce diamant en origami? On devait réfléchir à si on était un diamant, pourquoi on serait un diamant et pourquoi on brillerait. Donc toi, tu es chez les Farfadets, c'est ça, dans le groupe d'Andrézieux. C'est les Farfadets. Vous avez fait quoi aujourd'hui pour la marche? Nous, on n'a pas vraiment fait une marche, mais on est allé dans un parc. On devait trouver des images pour reconstituer une clé. Alors une fois que les louveteaux-Jeannette, les scouts guides, les pionniers caravelles et les Farfadets sont revenus de leur marche, ils ont fait tous plusieurs kilomètres différents, plusieurs parcours différents. Vous êtes allés à un conte. On retrouve tout de suite Claire d'ailleurs, qui est intervenante extérieure et qui a fait un conte. Vous êtes guide conférencière et aujourd'hui vous étiez parmi nous avec les scouts. C'était une première pour vous, c'est ça? Oui, c'était une première. Voilà, du coup, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre aussi de leur imaginaire. Donc, du coup, j'ai écrit un conte avec des gens qui cherchaient des diamants. Alors, c'était un conte participatif. Donc, les jeunes, vous avez dû utiliser des objets. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu as dû faire pendant ce conte? Elle disait écoutez quand on devait faire le bruit. Et nous, ceux qui étaient assis sur la bâche, on devait casser des bouts de bois pour faire le bruit du feu qui crépite dans le feu. Donc il y avait plein de sortes de bruits différents. Est-ce que vous pouvez un peu m'en dire un peu plus sur les bruits et sur l'histoire que vous avez écrite exprès pour cette occasion?
En fait, j'ai eu l'idée d'entrecouper le conte, en effet, de moments de participation des enfants. D'abord, ça leur permet d'être plus attentifs et surtout, ça leur permet de participer. Donc, en effet, il y avait le bruit du vent, le bruit des gouttes de pluie, le bruit des grillons ou le bruit du feu qui crépite. Ça leur permettait à des séquences bien précises de participer. Et puis, il y avait aussi des petits intermèdes musicaux. Alors justement, la musique, quelle est sa plus-value dans ce genre de conte? Est-ce que ça rend le côté, un côté captivant? Tout à fait. Et puis chez les scouts, la musique est très importante. Il y a des chants, il y a de la musique tout le temps. Donc voilà, ça m'a semblé intéressant aussi d'entrecouper avec des petits intermèdes musicaux. Ça permet aussi à l'imaginaire des enfants de vagabonder un petit peu. Alors Claire, vous êtes guide conférencière, j'imagine que vous intervenez dans plein de lieux différents. Qu'est-ce que ça a de peut-être d'original d'être chez les scouts? Est-ce que le public était un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir ou pas? Oui et non. Alors j'interviens pas mal dans les classes, mais là ce qui me plaît dans le scoutisme, c'est vraiment cette recherche d'unité, de fraternité. On sent que les jeunes ont vraiment envie d'être ensemble, ce qui n'est pas le cas quand j'anime des classes. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et puis ce que j'apprécie beaucoup, c'est aussi l'investissement des jeunes adultes autour d'eux, quoi. Là pendant le conte, je les ai sollicités. Voilà, j'ai senti que les chefs étaient aussi participatifs que les enfants. Voilà, le scoutisme c'est fait pour tout le monde, pour tous les âges. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce conte qui a été écrit exprès pour l'occasion. Merci à toutes les trois de nous avoir expliqué un peu plus cet imaginaire. Et puis on se retrouve ce soir pour la veillée, pour la clôture de l'imaginaire de ce rassemblement Éclat. Le groupe d'hommes, de femmes et d'enfants part sur les chemins. Ils sont sur leurs chevaux, fiers d'aller à la recherche de la mine de diamants. Ils se sentent unis par ce même objectif, ce même but. Chacun pense à ce qu'il fera quand il aura un beau diamant dans les mains. Le cacher, l'échanger contre une grosse somme d'argent, le casser en petits morceaux pour faire plein de petits bijoux. C'est toujours Natacha pour RCF. On se retrouve pour une dernière vidéo du rassemblement Éclat. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux bénévoles et notamment aux jeunes qui ont fait la cuisine pendant tout le week-end. Aucun plat n'a été préparé à l'avance. Ils ont dû tout faire eux-mêmes. On va aller les voir et on va regarder un peu la préparation, où ça en est. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de dessorer la salade, c'est ça, de la préparer? Ouais, on la coupe. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Enfin, ce repas surtout, ça va être quoi? Vous allez manger quoi? Bah, de la salade avec du poulet et du curry. C'est la première fois que tu prépares du poulet avec du curry? Non. En camp, est-ce que vous faites aussi ce genre de repas ou c'est un peu différent des camps? Bah, ça dépend, on fait plutôt des repas trappeurs. Toi, ton prénom, c'est quoi et tu viens de quel groupe d'ailleurs? Célestine et je viens du Puy-en-Velay. Merci Célestine, on va aller voir un peu tes autres camarades ce qu'ils font. Alors là, on a l'équipe qui est en train de nettoyer la salade, c'est ça? Bonjour, tu t'appelles comment? Tu viens de quel groupe? Je m'appelle Lucille Bonamour, je viens du groupe de Montbrison. Alors qu'est-ce que vous avez cuisiné pendant tout le week-end? Il me semble que tous les repas, vous les avez tous faits, c'est ça? On a cuisiné un repas trappeur avec, du coup c'était des patates. On a cuisiné aussi des bananes au chocolat. Le repas trappeur, c'est un petit peu la tradition chez les scouts, c'est ça? Oui, je sais pas, vu que c'est la première année. Mais sinon, le premier jour, au début, on a fait un pique-nique. Puis après, on a mangé des omelettes avec des champignons et sans champignons pour ceux qui aimaient et ceux qui aimaient pas. Il y avait aussi une soupe qui avait été préparée, c'est ça, par l'équipe d'intendance? Oui, c'est ça. Elle était bonne cette soupe? Très bonne. Est-ce que c'est la première fois que toi tu cuisines à 500? On est quand même dans un champ, on le voit pas, on le verra après. On est dans un champ et tout le monde cuisine à sa table et à son propre matériel, c'est ça? Oui. Et ça fait quoi de cuisiner à 500 alors? Bah ça fait pour plus de personnes, donc faut plus d'attention pour faire à manger. Est-ce que tu as appris des choses niveau cuisine ce week-end? Oui. Que les patates ça cuisait pas très bien au feu. Ouais, je crois que certaines patates étaient un petit peu crues hier. Tout le monde n'a pas géré la cuisson du repas trappeur, c'est un petit peu long. Merci, je peux reprendre vos noms et vous venez du groupe d'Andrézieux, c'est ça? Oui, d'Andrézieux. Et à moi. Malo. Loïse.
Merci Malo Héloïse. On va rejoindre Sylvie tout de suite qui est co-responsable de l'intendance sur le week-end éclat. On rappelle, c'est 500 personnes qui ont mangé ici pendant 3 jours. Il y a eu énormément de plats différents préparés. Alors on va se mettre ici Sylvie, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que ça représente de devoir préparer plusieurs repas sur 3 jours pour 500 personnes ? Alors il faut d'abord trouver des repas équilibrés, des repas où les jeunes mangeront à leur faim. Et puis variés, on a essayé de faire le plus alpe possible, c'est-à-dire le plus bio possible, le plus local possible. Et voilà, et que ça soit des repas quand même agréables à manger. Alors Alpes, voilà, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est habiter autrement la planète. C'est l'un des grands objectifs chez les Scouts et Guides de France. Donc c'est de faire voilà le plus bio et local possible. D'ailleurs, d'où viennent tous les légumes, toutes les provisions pour ce week-end ? Alors les légumes viennent de producteurs, soit ici sur le Jarret, Saint-Paul-en-Jarret, Célieu. Il y en a aussi qui viennent de Saint-Rambert. Et c'est voilà un endroit où il y a beaucoup de maraîchers. Les œufs viennent aussi de Saint-Just-Saint-Rambert et la viande vient d'ici, pas très loin. La charcuterie vient de Chambles. Est-ce que tu as quelques données du nombre de kilos et de provisions qu'il a fallu pour 500 personnes ? Je crois qu'au niveau des pommes de terre, par exemple, il a fallu pas mal de kilos. Oui, il a fallu 200 kilos de pommes de terre pour nourrir tout le monde. Il a fallu 1000 œufs, plus de 1000 œufs, 110 salades, voilà, beaucoup, 50 kilos de cerises, c'est de grosses quantités. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ça fonctionne ? Donc là, on voit derrière moi un peu, il y a tout un champ qui est organisé où chaque équipe a sa propre table et son propre matériel. Comment ça se passe ? Comment vous avez réparti justement le matériel pour que tout le monde ait ce qu'il faut ? Alors pour faire à manger pour une équipe de 20, il faut un certain nombre de choses dans une malle. Donc un groupe ne pouvait pas fournir toutes les malles, donc nous avons demandé à chaque groupe d'apporter des malles et en fonction de ses effectifs, ils avaient un certain nombre de malles à apporter. Il nous fallait 26 malles, donc tous les groupes ont participé et ont apporté leur matériel. Donc le matériel est étiqueté, bombé aux couleurs du foulard du groupe et pour que chacun puisse retrouver son matériel à la fin. On espère que tout le monde repartira avec son matériel et n'aura rien perdu. Un dernier petit mot sur les bénévoles. Vous êtes une centaine sur le week-end. Combien de personnes dans l'équipe intendance et qui sont les bénévoles qui viennent préparer à manger, couper les carottes, les oignons ? Alors à l'équipe intendance, on était une quinzaine. Les parents, ce sont des parents qui sont venus, des équipiers de groupe et puis il y a aussi des anciens qui ne font plus partie du groupe mais qui prennent toujours plaisir à venir donner un coup de main dans ces moments et qui sont très efficaces. Merci beaucoup Sylvie, donc co-responsable de toute l'organisation de l'intendance. Merci. On se quitte, nous, on a terminé de couvrir cet événement éclat. Merci de nous avoir suivis pendant toutes ces interviews. Je remercie surtout Jean-Claude Duverger et Jean-Marc Chazot pour leur confiance. Ils nous ont laissé le matériel et libre cours à ce qu'on avait envie de faire. Merci aussi à Amélie, Jean et puis Thomas qui est derrière la caméra, qui m'ont aidé pour la réalisation. Merci beaucoup. On espère que ça vous aura donné une envie peut-être de nous rejoindre au Scouts et Guides de France. Finissez bien votre week-end de l'Ascension et à la prochaine.